Bonjour bande de glands. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur les insultes? Attends, j'ai pas fini. Vous êtes des glands. Mais grâce à nous, vous allez vous gorger de connaissances cinématographiques et vous allez vous épanouir en merveilleux chaînes cinéphiles. Ouais, beau rattrapage. On parle de quoi aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de parler de costumes. Les costumes, c'est quelque chose de très important. Je vous vois venir, l'habit ne fait pas le moine, certes. Mais je sais pas vous, mais moi quand je vois quelqu'un habillé en moine, il se trouve que c'est un moine. Faut arrêter d'être hypocrite. On juge les gens. Et la première façon dont on les juge, au-delà de leur faciès, c'est leur style vestimentaire. Alors, les costumes de vos personnages, ça a une importance capitale. Par exemple, quand vous me voyez dans ce costume, vous trouvez ça bizarre parce que moi, normalement, j'ai une blouse blanche et tout. Là, c'est beaucoup trop soutenu. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait dans ce costume? Et c'est pareil pour moi. Non, toi, ça marche pas. Ça fait comme quand tu te la pètes des fois. Et maintenant? Non, là non plus. Ça fait plus comme quand t'en as rien à foutre des fois. Et là maintenant, ça va? Non, même là, ça me surprend pas venant de ta part. En gros, je suis un contre-exemple, c'est ça? Bref, de manière générale, si quelqu'un est un petit peu coincé ou au contraire plus décontracté, s'il s'habille n'importe comment, s'il suit la mode, enfin bref, ça en dit long sur sa personnalité. Et c'est pour ça que il faut pas que vous laissiez vos personnages s'habiller n'importe comment et que vous y fassiez attention. Ça définit leur caractère. En tout cas, ce qui est bien avec cet épisode, c'est qu'on n'enfonce pas du tout des portes ouvertes. Mais enfin, pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, fais un effort. Un personnage, par exemple, qui évolue, eh bien, il changerait sa façon de s'habiller pour que nous, spectateurs, nous soyons témoins extérieurs d'un changement intérieur. Voilà. Mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'on peut changer intérieurement sans changer à l'extérieur. Bon, c'est un exemple, tu comprends? Une ellipse, mettons. Au lieu de faire un plan super cliché sur un calendrier, un peu n'importe comment, eh bien, tu n'as qu'à réintroduire ton personnage dans la scène d'après avec d'autres vêtements. Comme ça, on comprendra qu'on n'est pas le même jour. Ah, ça, c'était un conseil utile. Tiens, un truc, continue. Eh bien, par exemple, les gens qui font des vidéos sur Internet. Il y aura un acteur qui jouera tous les personnages. Mais faudrait vraiment avoir aucun ami? Eh bien, dans ces cas-là, les costumes, c'est très important. Ça permet de fixer le personnage pour pas qu'on le confonde avec les autres. Et c'est même encore mieux si jamais son costume est attitré et qu'il ne change pas d'épisode en épisode. Comme ça, on comprend vraiment de quel personnage on parle directement. Ah, c'est dommage, j'ai vraiment cru que ça allait devenir intéressant. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, parce que depuis tout à l'heure, on raconte que du vent. Théorie conclue? Non mais attends, parce que... Non, conclue. Non mais attends. Théodore, théorie conclue cette émission! Ok, non mais c'est bon, je conclus. D'ailleurs, je le fais tout de suite, là. Eh ben, on a vu, chers téléspectateurs, que les costumes, c'était important. Voilà, ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, la couleur des costumes. Ah, mais j'y pense. C'est vrai, la couleur des costumes, ça peut être hyper important. On remarque quand même certains films où les gentils ont un code couleur et les méchants un autre code couleur. Ou même, par exemple, dans les Sentai, vous avez quand même remarqué que chaque personnage porte des vêtements de la même couleur que son super costume. Allez, n'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films et vive le cinéma.